l'économie en France à présent avec cette petite phrase qui fait réagir beaucoup. C'est celle du ministre de l'économie Emmanuel Macron qui s'est exprimé aujourd'hui. Rudy Saada, bonsoir. Bonsoir. Alors pour lui, la vie d'un entrepreneur est souvent plus dure que celle d'un salarié et on peut dire qu'à gauche, eh bien, cette pilule passe mal. Oui, ça devient presque une habitude pour Emmanuel Macron de se fâcher avec la gauche et avec la gauche de la gauche. Alors on le sait, le ministre de l'Éducation aime provoquer. Ce matin sur BFM TV, il s'est fendu effectivement de cette petite phrase. Donc selon lui, la vie d'un entrepreneur est plus dure que celle d'un salarié. Des propos qui ont provoqué une volée de tweets. Alors autant du côté des ténors de la gauche socialiste que de la gauche radicale, à commencer par le leader du parti de gauche, Jean-Luc Mélenchon, qui lui demande à Macron d'aller dire ça aux 6 millions de chômeurs de notre pays. Fin de citation. Alors je vous le disais, réaction aussi au PS du côté des frondeurs avec Christian Paul, le chef de file des députés PS frondeurs, qui lui parle de poujadisme chic. Et pour Guillaume Balas, Macron, eh bien c'est Guillaume Balas qui est député européen PS, eh bien Macron il le décrit comme le majordome du gouvernement, définitivement perdu entre deux planètes, loin de la Terre, loin des êtres humains. Mais au-delà de la sphère politique, eh bien il y a aussi les internautes qui ont réagi avec énormément de virulence. Pour Gilles Toussaint, journaliste belge, eh bien, il faudra envoyer Emmanuel Macron tout simplement une semaine dans une chaîne de montage ou nettoyer les toilettes dans un hôpital. Alors est-ce qu'on trouve quand même des gens pour le défendre ? Alors côté PS, seul Bruno Leroux a volé à son secours en affirmant que cette réalité décrite par Macron était la réalité de milliers d'entrepreneurs français et qu'il avait quelque part raison. Mais par contre, silence radio du côté de la droite, évidemment, étant donné que cette phrase aurait pu être prononcé par un membre du parti des Républicains. Le soutien, il faut aller le chercher ailleurs, il faut aller le chercher du côté des entrepreneurs et des petits patrons. On le voit dans ce tweet, eh bien, il suffit de monter une PME pour cet internaute pour s'apercevoir au final que Emmanuel Macron avait raison. Alors, vous avez souligné effectivement le buzz suscité par ces propos. Ça s'est passé beaucoup sur Internet, immédiatement après les déclarations de Macron ce matin. Évidemment, sur Twitter, autant sur les hommes politiques que sur les travailleurs et le monde de l'entreprise qui a énormément réagi cet après-midi. Merci Rudy Saada. On est en ligne justement avec Bernard Vivier, qui est directeur de l'Institut supérieur du travail. Bonsoir. D'abord, je voudrais votre sentiment sur la teneur de cette phrase. Après, évidemment, il y a les implications politiques, sociales. Mais est-ce que c'est une contre-vérité que d'affirmer ce que dit Macron ? Non, ce n'est pas une contre-vérité. La vie d'un entrepreneur aujourd'hui devient plus difficile parce que les exigences du marché, de la concurrence sont fortes, parce que les exigences bureaucratiques en France sont également très, très nombreuses. La question est de savoir si la vie d'un entrepreneur est plus difficile que celle d'un salarié. Ma réponse serait de dire les deux sont des producteurs, sont soumis les uns et les autres aux exigences du marché du travail pour les salariés qui sont soumis à une concurrence féroce avec la montée du chômage, concurrence des autres entreprises pour les chefs d'entreprise, et puis accroissement de la bureaucratie et des normes étatiques qui les écrasent un peu tous. Salariés et entrepreneurs font partie des producteurs. Ils ne sont pas bénéficiaires d'un statut qui les garantit de tout risque de la vie professionnelle. Ce qui est maladroit finalement, c'est quoi ? C'est de les mettre sur le même plan ? Parce qu'on va dire que chacun finalement a ses difficultés à son niveau ? Non, ce qui choque, c'est finalement quelque chose de très français. C'est que nous avons l'idée que si l'on est de gauche, on ne peut pas avoir une vision libérale de l'économie. Or, ça n'a pas toujours été le cas. Je vais vous citer une phrase qui aurait pu être celle de Macron et qui est en fait de Jean Jaurès en 1890. Où il disait textuellement à peu près la même idée. Non, en vérité, disait Jaurès, le patronat tel que la société actuelle le fait n'est pas une condition enviable. Et il disait aussi, en parlant des petits patrons, que les petits patrons travaillent avec leur équipe d'ouvriers autant qu'eux, plus qu'eux, pour donner l'exemple. Et fin de citation, et ils ont de plus des soucis que les ouvriers n'ont pas. C'est assez proche dans la pensée de celle d'Emmanuel Macron. En fait, la gauche n'a pas toujours été collectiviste et antilibérale. Et quand on se réfère à Jean Jaurès, on comprend qu'en effet, à l'époque, Jean Jaurès n'était pas dans un socialisme d'hostilité au monde de l'entreprise. L'article que je viens de vous citer avait été écrit par Jaurès en mai 1890, et il termine ainsi. Ce n'est pas une œuvre de haine, ce n'est pas une œuvre de classe que le socialisme entreprend en proposant aux hommes une autre organisation du travail, c'est une œuvre humaine qui profitera aussi bien en définitive à la bourgeoisie qu'au peuple.
Ouais. Alors, il faut quand même expliquer peut-être aujourd'hui ce qui passe mal aussi, c'est qu'on est dans une période où il y a un chômage très fort, ce qui peut-être fait que les propos de Macron passent plus mal qu'ils ne seraient passés peut-être à une autre époque. Oui, et puis dans l'opinion publique, parce que Macron est le libéral d'un gouvernement de gauche. Mais indiquons que, rappelons-le, la gauche n'a pas toujours été collectiviste, elle a été républicaine, elle a été libérale. Ce qui est choquant, c'est effectivement la comparaison quand le ministre affirme que la vie d'un entrepreneur est souvent plus dure que celle d'un salarié. Les deux souffrent d'un marché du travail difficile ou d'un marché de la concurrence de plus en plus exigeant. Donc, en fait, ce sont des difficultés qui s'additionnent plus qu'elles ne doivent être comparées. Merci beaucoup Bernard Vivier. Je rappelle que vous dirigez l'Institut supérieur du travail à propos donc de cette nouvelle phrase polémique déclenchée par le ministre de l'économie Emmanuel Macron.